Cette semaine, aux Échos du Vatican, le pape ouvre la porte sainte de la basilique Saint-Jean de Latran. Depuis sa cathédrale, l'évêque de Rome donne ainsi le coup d'envoi du jubilé de la miséricorde dans les diocèses du monde entier. À Québec, la porte sainte de la cathédrale s'est ouverte, elle aussi. Dans son homélie, le cardinal Lacroix parle du jubilé de la miséricorde. Nous entendrons un extrait. Enfin, le pape célèbre une messe en l'honneur de Notre-Dame de Guadalupe, patronne de l'Amérique latine et mère de miséricorde. Il confirme à cette occasion son voyage au Mexique en février prochain. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque semaine aux Échos du Vatican. On ouvre cette émission avec la porte de la cathédrale de Rome. La porte sainte de Saint-Jean de Latran a été ouverte ce dimanche par le pape François. L'évêque de Rome a ainsi poussé la porte sainte de sa propre cathédrale. Il a franchi le seuil de cette porte et a ensuite célébré la messe très solennelle dans cette basilique, mère de toutes les églises du monde. Le Saint-Père, dans son homélie, est notamment revenu sur le sens du jubilé de la miséricorde. On écoute un résumé. La joie de franchir la porte de la miséricorde s'accompagne d'un engagement à accueillir et témoigner d'un amour qui va au-delà de la justice, un amour qui ne connaît pas de limites. De cet amour infini, nous sommes responsables malgré nos contradictions. Voilà ce qu'a dit le pape François en ouvrant la porte sainte de la basilique Saint-Jean de Latran. La cathédrale de Rome est la mère de toutes les églises du monde. Il y a célébré ensuite la messe en ce troisième dimanche de l'Avent. Le Saint-Père a invité à vivre ce jubilé de la miséricorde avec joie parce qu'il ouvre le temps du grand pardon. Franchir le seuil de la porte sainte à Rome, comme dans tant d'autres lieux dans le monde, signifie s'immerger dans l'amour infini du Père Céleste qui transforme et renouvelle la vie. Dans un contexte de grands abus et de violences, dû surtout aux œuvres d'hommes de pouvoir, Dieu fait savoir que lui-même régnera sur son peuple, qu'il ne le laissera jamais à la merci de l'arrogance de ses dirigeants et le libérera de ses angoisses. Aujourd'hui, il ne faut pas baisser les bras devant le doute, l'impatience ou la souffrance. Et après cette messe dans la cathédrale de Rome, le pape est apparu place Saint-Pierre pour la prière de l'Angélus. Comme chaque dimanche, le pape en a profité pour adresser un message aux fidèles venus nombreux. Le pape, une fois de plus, a évoqué la dimension de la joie d'être chrétien qui prend une importance encore plus particulière en cette année de la miséricorde. Regardez. Oggi ci vuole coraggio a parlare di gioia. Ci vuole soprattutto fede. Aujourd'hui, il faut du courage pour parler de la joie. Il faut surtout de la foi. Le monde est assailli par tant de problèmes, l'avenir chargé d'incertitudes et de craintes. Et pourtant, le chrétien est une personne joyeuse. Et sa joie n'est pas quelque chose de superficiel et d'éphémère. Cette joie est profonde et stable parce qu'elle est un don du Seigneur qui remplit la vie. En ce troisième dimanche de l'Avent, il est important d'approfondir la dimension de la joie d'être chrétien, a souligné le pape. Une joie qu'il est encore plus facile d'expérimenter au cours du jubilé de la miséricorde. Avant la prière de l'Angélus, le pape François a également rappelé que personne n'était exclu du salut et que Jésus indique toujours le chemin de l'amour pour le prochain. La route de la conversion est accessible même au pire des pécheurs parce que Dieu est soucieux d'offrir sa miséricorde à tous et d'accueillir chacun dans une étreinte pleine de tendresse, de réconciliation et de pardon. Ce dimanche, la porte sainte de la basilique Saint-Jean de Latran à Rome a été ouverte et beaucoup d'autres dans le monde ainsi que dans des lieux de difficulté et d'exclusion comme les prisons. Après la prière mariale, le Saint-Père a salué tous les détenus du monde. Il espère également que chacun, au cours des 12 prochains mois, puisse se faire l'instrument de la tendresse de Dieu. Le saviez-vous ?
À ce jour, depuis le 8 décembre dernier, plus de 180 000 personnes ont déjà franchi la porte sainte de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Et à l'autre bout du monde, pendant ce temps-là, on célèbre aussi le jubilé de la miséricorde. D'autres portes saintes se sont ouvertes ce week-end. À Québec, par exemple, le cardinal Lacroix a ouvert ce samedi la porte sainte de la cathédrale de son diocèse. Il a ensuite célébré la messe et prononcé une homélie centrée justement sur la miséricorde. On écoute un extrait. Joie, paix, sérénité. Voilà 3 mots qui résument les attentes et les aspirations d'un grand nombre de nos contemporains. Ils expriment le cœur de la bonne nouvelle qu'est l'Évangile. Ce désir de vivre dans la joie, cette aspiration à la paix et à la sérénité qui traduisent le plus profond de notre être, ont besoin d'être convertis. C'est pourquoi nous avons besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Dans le mot miséricorde, il y a 2 mots, misère et cœur. Notre misère touche le cœur de Dieu. Dieu se laisse remuer jusque dans ses entrailles devant toutes les souffrances humaines. Notre Dieu a un cœur plein de tendresse et de compassion. Saint Jean-Eudes écrivait « Celui-là est miséricordieux qui porte dans son cœur, dans ses entrailles, par compassion, la misère des misérables. » Nous sommes bien sûr invités à être miséricordieux les uns envers les autres, mais il est bon de nous rappeler que le grand miséricordieux, c'est d'abord Dieu. Il se laisse toucher par ce qui nous fait souffrir. Dieu est Père, il veut notre bien, il veut nous voir heureux et dans la joie. Et une question à présent, pourquoi ce jubilé de la miséricorde? C'est l'interrogation soulevée par le pape lui-même lors de l'audience générale mercredi dernier. Dans sa catéchèse, le Saint-Père a livré son explication. Il a dit une fois encore quel est le sens de cette année jubilaire. On écoute un résumé de sa catéchèse. Pourquoi un jubilé de la miséricorde? Le pape François a décidé d'expliquer encore une fois aux fidèles durant sa catéchèse de l'audience générale la signification de l'année sainte initiée hier avec l'ouverture de la porte sainte dans la basilique Saint-Pierre. Il a précisé qu'en ces temps de profonds changements, l'Église avait besoin de moments extraordinaires pour rendre visibles les signes de la présence et de la proximité de Dieu. Chacun d'entre nous contemplant la miséricorde divine qui dépasse toutes les limites humaines pourront devenir des témoins plus confiants et efficaces. Célébrer un jubilé de la miséricorde équivaut à mettre de nouveau au centre de notre vie Jésus-Christ, la miséricorde faite chair, et expérimenter dans notre vie la douceur du pardon de Dieu. Ce jubilé, en fait, est un moment privilégié pour que l'Église apprenne à choisir uniquement ce qui plaît le plus à Dieu. Et qu'est-ce qui plaît le plus à Dieu? Pardonner à ses enfants, être miséricordieux avec eux, afin qu'ils puissent, à leur tour, pardonner à leurs frères. Brillant comme des torches de la miséricorde de Dieu dans le monde. La joie de Dieu est de pardonner, a encore ajouté le pape, et cela est nécessaire de reconnaître que nous sommes pécheurs, de renforcer notre certitude de la miséricorde divine, parce que l'ennemi de la miséricorde est l'amour-propre, qui dans le monde prend la forme de la recherche exclusive de son propre intérêt, des honneurs, des richesses, souvent travestis en hypocrisie et en mondanité. Aussi est-il nécessaire de se reconnaître pécheur pour renforcer en nous la certitude de la miséricorde divine. En répétant au contraire la prière « Seigneur, je suis un pécheur, viens avec ta miséricorde », nous pourrions changer le monde.
Dans l'actualité, également une messe en l'honneur de Notre-Dame de Guadalupe, patronne de l'Amérique latine et mère de miséricorde. Le pape a voulu lui confier cette année sainte. Le Saint-Père a prononcé son homélie en espagnol. Il s'est arrêté une fois encore sur le thème de la miséricorde. Et il a par ailleurs annoncé qu'il effectuerait un voyage au Mexique en février prochain. Le 13 février prochain, le pape François se rendra au sanctuaire de Guadalupe pour confier à la Vierge Marie le Mexique ainsi que les souffrances et les joies des peuples de tout le continent. Le pape l'a annoncé lors de la messe en la basilique Saint-Pierre à l'occasion de la fête de la Sainte Patronne de l'Amérique latine. Au cours de cette célébration, il a aussi demandé de prier pour ses propres parents, le 12 décembre étant leur anniversaire de mariage. Le Saint-Père s'est arrêté dans son homélie sur le thème de la miséricorde, expression composée de deux mots différents, misère et cœur. Le cœur indique la capacité d'aimer, tandis que la miséricorde est l'amour qui embrasse la misère de la personne. Il a rappelé à tous qu'il n'existe aucun péché qui puisse tenir éloigné de la miséricorde de Dieu, lui qui a sacrifié son propre Fils pour sauver l'humanité blessée. Le Seigneur, allergique au pélagianisme, au gnosticisme et à la rigidité, chemine toujours à nos côtés, nous montrant le chemin de l'amour. Il nous relève avec tendresse quand nous marchons et nous soutient dans nos fatigues. Notre-Dame de Guadalupe tient une place particulièrement importante aux yeux du pape et cette célébration est un signe de cette dévotion. La Vierge de Guadalupe est sainte patronne de l'Amérique latine, le pape est argentin et ce n'est pas la première fois qu'il célèbre une messe en son honneur, mais cette fois-ci, c'était un moment significatif dans le cadre des préparatifs de son voyage au Mexique, car le pape visitera notamment le sanctuaire de Guadalupe. On écoute les détails d'Émilie Callan. Notre-Dame de Guadalupe est la raison principale du voyage apostolique du pape François au Mexique et l'une de ses premières étapes sera au sanctuaire dédié à cette Vierge lors de son voyage en février prochain. Ce sanctuaire est l'un des plus fréquentés dans le monde. Il s'arrêtera aussi dans 5 autres villes, Mexico, Ecatepec, San Cristobal, Morelia et Ciudad Juárez, ville frontière entre le Mexique et les États-Unis. Il visitera des migrants, des populations indigènes, des familles, des jeunes, des détenus et il se rendra dans des quartiers défavorisés ou affectés par le crime. C'est d'ailleurs l'itinéraire qui a été dévoilé après la messe célébrée samedi dernier au Vatican, au cours de laquelle il a prononcé une homélie en espagnol où il décrit la Vierge de Guadalupe comme symbole de miséricorde. On l'appelle Mère de miséricorde, rappelait le pape. C'est d'ailleurs de cette manière qu'elle s'est présentée quand elle est apparue à Juan Diego pour la première fois au XVIe siècle. Le pape a expliqué que Marie a fait l'expérience de la miséricorde divine et a porté la source même de cette miséricorde en son sein. Il a de plus confié les joies et les peines des peuples d'Amérique latine à Notre-Dame de Guadalupe. Il a conclu en souhaitant que ce jubilé devienne une semence de miséricorde dans le cœur des gens, des familles et des nations, dont la dévotion à cette patronne des Amériques est très répandue sur le continent. Ce lundi, le pape recevait au Vatican près de 2000 jeunes Italiens. Ils sont membres d'une organisation qui aide les jeunes en recherche de travail. Face à eux, le pape a insisté sur la nécessité de lutter contre le chômage. Un drame, dit-il, non seulement économique et social, mais qui porte aussi atteinte à la dignité humaine. On regarde un résumé. Il vostro lavoro
Io l'ho molto a cuore. J'ai vraiment à cœur votre travail, car je souffre quand je vois toute cette jeunesse au chômage. Questi giovani sono la nostra carne. Ces jeunes sont notre chair, la chair du Christ, Il nostro lavoro deve andare et c'est pour avanti, cela que notre travail doit avancer, accompagnarli. pour les accompagner In noi et souffrir en quella nous sofferenza avec cette nascosta, souffrance cachée, silenziosa, silencieuse, che li qui les angoscia angoisse tanto tant nel dans leur cuore. cœur. C'est avec ces mots que le pape François s'est adressé aux initiateurs, animateurs et jeunes entrepreneurs engagés dans le projet Policoro, voulu il y a 20 ans par la conférence épiscopale italienne pour faire face au drame du chômage des jeunes. Au Sud, avant tout en valorisant les ressources et la dignité des jeunes. Un projet qui a lancé 1300 coopératives sociales, consortiums et entreprises individuelles en 128 diocèses italiens de 14 régions. Une tentative donc de conjuguer l'évangile dans le concret de la vie à travers des idées fortes comme la formation des jeunes et la création de figures de méditation, les animateurs de communauté. 3 d'entre eux ont présenté leur expérience au pape qui a souligné comme le travail n'est pas un don gentiment offert à quelques recommandés ou à ceux qui sont sûrs d'eux. Bien que cette sécurité ait été obtenue dans la corruption, c'est un droit pour tous. Il a sollicité les initiateurs et les animateurs à continuer à promouvoir des initiatives pour les jeunes sous forme communautaire et participative, car souvent derrière un projet de travail, il y a beaucoup de solitude et nos jeunes se trouvent à affronter 1000 difficultés et sans aucune aide. On a donc besoin de projets à mesure d'homme, concrets, pour des exigences concrètes, a conclu le pape, pour que notre envie de créer soit une bonne nouvelle pour le monde. La question de la semaine, c'est Flore qui la pose. Elle s'interroge sur l'origine de la crèche de Noël. Eh bien, selon la tradition, l'origine de la crèche de Noël remonte au XIIIe siècle. C'est saint François d'Assise en 1223 qui organisait une scène vivante avant la messe de Noël. Les premières crèches étaient donc vivantes, mais peu à peu, elles furent remplacées par des figurines. Et ce n'est qu'au XVIIe siècle que les crèches familiales font leur apparition dans les maisons. Vous avez peut-être vous aussi une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@ciel-et-lumière-tv.org. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission, c'est ainsi que s'achève aussi la saison 2015. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fête de Noël. À l'année prochaine.